Salut à tous! On va rentrer dans le début d'une nouvelle phase des travaux du mini-château avec le début de la charpente. Je me libère un peu de temps professionnel la semaine pour monter à blanc la charpente de la tour octogonale. Pour cela, nous nous retrouvons dans mon atelier avec l'utilisation de certaines machines acquises il y a quelques années mais qui ne m'avaient pas vraiment servi depuis. J'attaque l'échauffement par le rabotage de planches de 18 mm en sapin, celles-ci serviront de volige apparente. Le but est ici d'avoir une finition plus propre que le brut de sciage et la couleur jaune du traitement du bois. Les pannes de la toiture arriveront sur la maçonnerie par le biais de jambes de force que je vais réaliser dans des chevrons de section 9 cm par 9 cm et avec des renforts en biais en dessous de 7 cm par 7 cm. Cette jambe de force se reprendra sur la maçonnerie par le biais des platines et pattes inférieures que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Je taille grossièrement des tenons en bout des chevrons de 7 cm que j'ajusterai ensuite à la mortaise qui les accueillera, puis passe l'ensemble à la raboteuse pour avoir la même finition des faces.
Je fais également une courbure sur une des faces des petits chevrons avec la scie à ruban. Et après un petit coup de ponceuse pour une finition au top. Ensuite, je passe un morceau de pain provenant de la grange dont j'ai refait le toit en 2021 à la raboteuse pour l'approcher d'une section de 15 cm par 15 cm. Celui-ci servira de poinçon central à la future charpente et je décide donc de passer du carré à l'octogone pour que les 8 pannes de la charpente arrivent droite dessus. Et pour cela, il me faut donc couper à 45 degrés chaque coin du carré. N'ayant jamais fait cela avec la scie circulaire, je découpe un nouveau guide ruban inférieur en bois car celui-ci doit également être entaillé à 45 degrés. Une fois terminé, j'incline la table de la scie et comme ne trouvant pas de solution pour mettre le guide parallèle en dessous du ruban, j'improvise un support avec du bois et des serre-joints pour faire naviguer mon poinçon dessus. Une fois réglé, je passe 4 fois mon poinçon et me retrouve avec les 8 faces. J'ajuste ensuite la taille finale en passant la raboteuse en délonchisseuse. Pour décorer un peu le poinçon, je repère de chaque côté au mieux le centre pour pouvoir l'installer sur un petit tour à bois. Je suis d'ailleurs au maximum de la longueur admissible comme on peut le voir au niveau de la contrepointe. J'ajuste au mieux pour avoir le moins de faux ronds possible, puis entame une petite décoration qui sera sur le bas du poinçon. Celui-ci ne finit pas en pointe car je prévois une petite subtilité que vous découvrirez dans un prochain épisode.
On fait un saut dans le temps et dans la localisation et on se retrouve le week-end précédent dans la tour octogonale pour faire des mesures. Je suis à la recherche du centre de la tour, pour cela je m'aide d'un niveau laser et reporte le résultat des 4 droites sur un morceau d'OSB fixé à l'échafaudage. Cela me permet de retrouver rapidement le centre de la tour. Le lendemain, j'installe un litho à la hauteur des supports hauts des jambes de force en bois, bien verticales. J'en profite pour tracer dessus le niveau horizontal pour gommer également les quelques différences de hauteur possibles lorsque j'en serai à installer la charpente. Et à l'aide d'un télémètre, je mesure assez précisément la distance entre le centre et les 8 platines, pouvant avoir quelques décalages lors du scellement de ces dernières. Une fois terminé, je démonte la pige verticale et n'oublie pas à la fin du week-end de repartir avec mon OSB et mes mesures. On se retrouve à nouveau dans l'atelier où j'installe sur une traverse métallique au plafond non pas un nœud pour une pendaison, mais un point haut pour suspendre mon poinçon. J'y vise d'ailleurs une petite platine avec crochet à cet effet. Je place ensuite au sol mon OSB du week-end précédent et avec le même niveau laser, place la planche à l'aplomb de mon poinçon en visant l'empreinte de ma contrepointe du tour qui est le centre. Je trace sur la dalle du sol à l'aide de mon laser les 4 droites repérées sur mon morceau d'OSB. Une fois terminé, je prends une règle et trace entièrement les 8 segments. Je récupère ma feuille avec mes mesures et reporte sur ma dalle les 8 longueurs mesurées le week-end précédent. Je sais ainsi exactement où se trouve chacune des 8 platines de la tour depuis le centre. La base pour la construction de la charpente est désormais posée, il ne reste plus qu'à. Il est temps de vous dire à très bientôt.